Oh, I surrender all to Lord, surrender, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender. We want to Seigneur, we want to Seigneur. Yahweh, we want to Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout à vie. Chante encore, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oh, prends tout Seigneur, oui. Prends tout Seigneur, nous l'abandonnons entre tes mains, j'abandonne tout. Seigneur, nous voulons abandonner ce moment de sainte main. Commençons à la base cette fois. Oui, Seigneur, nous abandonnons et cet après-midi, nous venons devant ton trône de grâce pour nous abandonner encore une fois. Cet après-midi, Seigneur, nous nous abandonnons encore une fois entre ta main. Yahweh, comme un seul homme, nous nous abandonnons entre ta main. Nous abandonnons tout de nous entre ta main, Seigneur. Nous abandonnons tout ce qui nous appartient entre toi, Seigneur. Oui, nous nous abandonnons entre ta main, Seigneur. Yahweh, gloire aux Dieu, tous qui sont continue de venir, tous qui sont fatigués de venir vers toi, avec nos fardeaux, pour les déposer sous tes pieds, Seigneur. Oui, nous abandonnons tout entre ta main, comme la chanson le dit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Dieu de gloire, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta main. Oui, nous abandonnons tout entre ta main. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce cette année. Tous nos fardeaux nous amènent ensemble vers toi. Nous nous amènons ensemble vers toi, Seigneur. Bien-aimés, bien que vous n'êtes pas ensemble avec nous, vous qui êtes connectés avec nous sur Facebook Live, vous qui êtes connectés avec nous, ensemble, nous voulons élever nos voix pour dire merci à Dieu. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies, dans les vies de nos familles, pour tout ce qu'il est en train de faire. Lève ta voix là où tu es. Dieu lui remercie pour sa bonté, Dieu lui remercie pour sa protection. Dieu te remercie pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Seigneur Dieu, nous amis, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur. Yahweh, cet après-midi, nous venons vers toi, Éternel, pour te remercier. Te remercier pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Te remercier pour ce que tu es en train de faire dans ce ministère. Te remercier pour tout ce que tu es en train d'accomplir, Éternel Dieu, les amis. Père éternel, Dieu, tu nous gardes, tu nous protèges, Éternel. Tout ce que nous pouvons ramener vers toi, c'est de te remercier. Tout ce que nous pouvons ramener vers toi, c'est de te remercier, c'est de te rendre grâce, Seigneur. Gloire, gloire au Dieu, nous avons en ce moment où le monde s'élémente toi faire, Seigneur. Toi, tu as la soumission. Toi, tu es là pour nous, Seigneur. C'est pour cela que nous venons vers toi, pour te remercier, pour te rendre grâce,
pour ce que tu es en train de faire. La Bible déclare de rendre grâce en toutes circonstances. Même dans ces circonstances qui semblent, il y a même le mot par une perturbation. Mais nous savons que nous avons un Dieu. C'est pour cela que nous te remercions. Nous te remercions, Père, parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges, Seigneur. Et regardez, tu nous gardes, pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce qu'on est saint que les autres, mais par ta bonté, par ta grâce éternelle, que tu acceptes de nous protéger, Seigneur. Oui, nous te disons merci. Nous te disons merci, c'est ta première vie. Nous te disons merci pour le bienfait. Nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci, ton Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Papa de gloire. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, que tu as permis de se connecter avec nous, Seigneur, cet après-midi. Merci pour mon frère, que tu as permis, éternel Dieu, de se connecter avec nous pour prier, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Papa de gloire, pour te offrir. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir, éternel, dans nos vies. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, Dieu des armées. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, nous te disons merci. Bien-aimé, dans cette même attitude de prière, je voudrais que tu élèves ta voix là où tu es, que tu élèves ta voix, que tu demandes pardon à ces dieux. La Bible déclare que nous sommes dans ce corps que nous portons, la chair que nous avons, c'est le corps de péché. C'est pour cela que nous allons retourner vers ces dieux pour demander pardon. Il est Dieu miséricordieux, il est le seul qui peut nous pardonner. Nous avons péché par notre manière de parler, nous avons peut-être péché par notre manière de faire des choses, par notre manière de regarder. C'est pour cela que nous rentrons vers ces dieux pour nous pardonner. Élève ta voix là où tu es et commence à demander pardon à ces dieux. Il est là, il est capable de se pardonner. La Bible est capable, même si nos péchés sont plus rouges que la crabe aussi, il est capable de la rendre plus blanche que la neige. Élève ta voix là où tu es et prie ensemble avec nous. Demande pardon à ce Dieu. Il est là, il est là, il est là. Il est prêt à te pardonner. Tu dois faire ta part d'élever ta voix. Père éternel, au Dieu des armées, nous voici encore une fois devant ton trône de grâce. Et oui, gloire, nous venons éternel devant toi. Et pour demander pardon, éternel, au Dieu des armées. Nous avons péché par notre manière de parler. Nous avons péché par notre manière de regarder. Nous avons péché par notre manière de faire les choses. Nous avons attristé le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous venons vers toi, Seigneur. Les dieux qui pardonnent, c'est toi. Les dieux qui pardonnent, c'est toi, Seigneur. C'est pour cela que nous venons vers l'éternel, au Père des grands, au Dieu des armées, pour bénéficier de ton pardon, Seigneur, au Dieu des armées. Oui, déclare pardon de nous, Seigneur. Pardon de ton peuple, Seigneur. Et oui, nous imminons devant ton trône de grâce, éternel, au Père des grands, au Dieu des armées. Afin que tu puisses nous nettoyer, Seigneur. Afin que tu puisses nous rendre capables de s'approcher du trône de grâce. Afin que tu puisses nous rendre capables de s'approcher de toi, Seigneur. Et avec cette nature de péché, nous ne pouvons pas arriver près de toi. C'est pour cela que nous demandons que tu nous nettoies. C'est pour cela que nous te demandons, éternel, au Père des gloires, au Dieu des armées, que tu nous rendes capables de s'approcher du trône, éternel, au Père des gloires, au Dieu des armées. Oui, Seigneur. Su
Oui, Seigneur, nettoie-nous. Seigneur, nous nous pardonner, Yahweh, effacer nos péchés. Voici devant toi. Nous voici devant toi. Le pardon de péché. Que le sang de l'agneau qui purifie nos consciences. Lave-nous par ton sang, lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Yahweh. Lave-nous par ton sang, Seigneur Dieu. Lave-nous par ton sang, Dieu. Lave-nous par ton sang, Seigneur Dieu, les armées. Nous avons été capables de les approcher de la Seigneur. C'est pour cela que nous avons placé que tu nous laves par ton sang, que tu nous nettoies par ton sang, Seigneur Dieu, les armées. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui peux prier, Seigneur Dieu, les armées. Nous remercions, c'est pour cela nous venons vers toi. C'est pour cela nous retournons vers toi, Seigneur Dieu, les armées. C'est pour cela nous retournons vers toi, vers les gloires de Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, le Dieu des armées. Oui, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu nous as lavé par ton sang. Merci parce que tu nous as lavé par ton sang, Seigneur. Bien-aimé, dans cette même attitude de prière, je voudrais que tu élèves ta voix là où tu es. Je voudrais que tu puisses faire appel au Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que pendant ce jour-là, les apôtres étaient enfermés dans la chambre haute. Pendant qu'ils priaient, ils attendaient le consolateur. C'est lui qui était promis pour eux. C'est pour cela, cet après-midi, j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es, que tu fais appel au Saint-Esprit de Dieu, qui est le consolateur, l'ami fidèle, celui qui révèle des choses qu'il n'a pas montées dans le cœur de l'homme. C'est celui qui révèle des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Que ce Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester dans ta vie. C'est pour cela que j'aurais te demandé d'élever ta voix là où tu es et de faire appel au Saint-Esprit de Dieu, le Shekinah de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le révélateur, l'ami fidèle, le consolateur. Dans ce moment où le monde est en train de périr, nous voulons faire appel au consolateur, à l'ami fidèle qui va venir redonner nous pour consoler ce moment. Et lève ta voix et prie. Et Père, Amen, fais appel au Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse, que le Saint-Esprit de Dieu puisse vivre avec nous, que le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, l'ami fidèle, celui qui a été promis, que ce Saint-Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous remplir, enfin, qu'il puisse nous consoler, qu'il puisse nous révéler des choses cachées. Et lève ta voix là où tu es, et fais appel au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons l'esprit de révélation, le consolateur, l'ami fidèle. Nous t'appelons ce Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit, dans nos vies. Sois manifeste dans ce Saint-Esprit de Dieu. Sois manifeste, Esprit de Dieu vivant. Sois manifeste, le consolateur, l'ami fidèle. Sois manifeste, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est après-midi que nous faisons appel au Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui révèle des choses. L'Esprit qui révèle des choses qui n'a point monté dans le cœur de l'homme. L'Esprit qui révèle des choses que l'œil n'a point vues. L'Esprit qui révèle des choses que l'oreille n'a point entendues. Le Saint-Esprit de Dieu, le sang enseigné. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, le révélateur, nous avons besoin de toi. Le sang est rempli, Seigneur. Le sang est rempli nos maisons. Le sang est rempli nos vies. Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Dans ce moment éternel de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, le révélateur. Viens nous montrer le chemin à suivre. Viens nous montrer ce que nous devons faire. Viens nous montrer ce que nous avons besoin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dans ce moment, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Le consolateur, nous avons besoin de toi. L'ami fidèle, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, le sang est agi, Esprit de Dieu. Le sang est rempli ton peuple, Saint-Esprit. Le sang est rempli tout Saint-Esprit de Dieu. Le sang est console le cœur qui sont brisés. Le sang est console le cœur qui pleure. Le sang est console le cœur qui pleure, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Révèle-nous les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dans ce moment-ci, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi, Esprit de Dieu vivant. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit.
soir, Dieu t'a prédit l'Esprit de Dieu vivant. Oui, Seigneur, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous as appris. Merci parce que tu as révélé des choses. Merci parce que tu as consolé le cœur de quelqu'un. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Oui, nous te remercions. Nous te remercions. Oui, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce même attitude de prière, je voudrais que tu élèves la main et que tu commences à adorer celui qui est assis sur le trône. Commence à l'adorer, élève ta voix et adore ce Dieu. Oui, élève ta voix, commence à l'adorer. La Bible déclare, c'est l'abondance du cœur et la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu vas commencer à dégager la parole de Dieu. Commence à l'élever. Celui qui est placé sous le trône, celui qui est au-dessus de toutes les choses. Et avec qui maladie qui peut se passer son nom. Son nom, c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel est Dieu qui guérit. Dans toute maladie, il peut te guérir. Lève-toi fort. Jésus nous adore. Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. Tourne-moi secours. Oui, Seigneur. Merci au bout de mon parcours. Je voyais plus du tout un petit séjour. Je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si le monde n'arrive plus à chanter ta louange. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, le pierre s'élèveront pour t'acclamer. Oh, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es le Saint de Dieu. Nous te disons merci parce que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel est Dieu qui bénit ce toi. Dans ce moment, Éternel de Dieu, nous faisons appel à toi, Jéhovah Rapha, l'Éternel est Dieu qui bénit. Et tu puisses guérir le cœur, et tu puisses guérir les gens qui sont malades. Nous croyons à toi et nous croyons à ta parole. Et nous croyons à ta puissance, Seigneur, Dieu des armées. La Bible déclare à ton nom, tous genoux fléchis. Et toute l'âme confesse que tu es Seigneur. C'est pour cela que nous disons, Éternel, cet après-midi. Toute maladie doit confesser que tu es Seigneur. Même le coronavirus doit confesser que tu es Seigneur. En ton nom, tout genou fléchis. Tout l'homme confesse que tu es Seigneur. Même de maladie, de virus, Éternel, doit confesser que tu es Seigneur. C'est pour cela nous te rendons grâce cet après-midi. Nous bénissons ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes connectés avec nous sur Facebook Live de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont ici avec nous. Et Dieu nous bénisse. Encore une fois, j'aimerais, avec l'aide de notre médiatique, nous allons passer les annonces. Je vais passer directement, nous allons passer aux annonces dans le secrétaire de pastoral qui va être juste après moi. Allons de la théologie à partir de celui qui va nous donner des annonces. Et Dieu vous bénisse. Papa, donc c'est pour vous. Vous avez l'antenne. Ndeko alléluia. Wana mama oyo apesi biso. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous a donné de participer à ces services online. Sans plus tarder, je vais rapidement passer à la lecture de nos communiqués. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et numéro 1. Nous sommes dans une période difficile, mais à l'aide de notre Dieu, nous allons surmonter ces difficultés. Levons nos yeux vers l'Éternel, d'où vient le secours. Mémorisons Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, pour nous aider à ne pas paniquer. Amen. Communiqué numéro 2. Comme vous le constatez, nos programmes de cellules ont changé selon les directives gouvernementales pour éviter la propagation du virus corona. Voici donc les programmes d'ACCSC. 1. Nous planifions avoir un service tous les dimanches à l'église avec un nombre très réduit de participants. Mais ce service sera transmis en direct, live stream, sur notre réseau de facebook.com/mobic-ici. Ce sera chaque dimanche à partir de 15 h. Avec l'amélioration du système, vous pourriez réagir et participer à partir de la maison. Et deuxièmement, en ce qui concerne nos cellules, notre conférence Room est améliorée pour nous donner l'occasion d'avoir un temps d'études bibliques et de prières bien réussies à distance. Voici les coordonnées. Vous avez les numéros 213 306 30 065.
nous vous donnerons en privé. Donc, nous allons vous donner les codes en privé. Les numéros de téléphone, vous l'avez là. Donc, 213 306 30 65. Ça, ce sera pour nos conférences call de cellules. Et les codes pour accéder, nous allons vous le donner en privé. Nos remerciements à Papa Victor pour cette réalisation. Amen. Communiquer. Le CDP et le diaconat organisent les différents moments de prière pendant la semaine. Pour le moment, les temps sont comme suit. Premièrement, chaque mardi et mercredi à partir de 20h juste, par notre conférence room, pour ceux qui n'ont pas d'études bibliques de cellules ce jour. On peut modifier les heures s'il y a conflit des activités aux mêmes heures. Donc, faites-nous savoir. Et puis, deuxièmement, toujours concernant ce que le CDP et les diaconats organisent, les ministères des jeunes adultes pensent trouver un moyen virtuel pour assembler les jeunes adultes chaque vendredi. Ce sera par des systèmes comme Zoom ou Webinar. Et troisièmement, dès le dimanche prochain, nous commencerons notre culte par un programme des enfants de l'Écodim. Priez pour nous quand nous y pensons et surtout pour les dirigeants de ces ministères qui auront à planifier quelque chose pour chaque dimanche. Communiqué numéro 4. Apport des offrandes. Nous vous encourageons de donner par zèle au numéro qui nous est donné, 714 390 15. Donc, le numéro de zèle pour les offrandes sera le 714 390 15. Ça doit être le cell phone de Pasteur Kasereka qui transmet l'argent directement dans les comptes de l'Église chez Chase Bank. Le système de cash-out est en train d'être planifié pour un futur proche. Aussi, toujours pour les offrandes, vous pouvez aussi directement déposer l'argent dans les comptes de l'Église à Chase Bank et le numéro de compte nous est donné ici, 309 04 38 421. Si vous en avez besoin, vous pouvez appeler le pasteur ou appeler Papa Essanga. Concernant les offrandes, vous pouvez aussi envoyer votre chèque à l'adresse de l'église sur Albany, 1356 South Albany Street, à Los Angeles, Californie. Et le zip code, c'est le 90015. 90015. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là la fin de nos communiqués. Je ne pense pas que nous aurons à accueillir les nouveaux visiteurs ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons peut-être passer aussi à la prière pour le projet Bendele, je pense. Si nous pouvons prier pour le projet, que le Seigneur continue à nous soutenir, que le Seigneur continue à bénir les membres pour qu'à leur tour, nos membres soutiennent ce projet Bendele. Prions pour le Seigneur, prions pour le projet Bendele. Seigneur, nous te disons merci, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Avec cette situation de coronavirus, Seigneur, Papa, mais nous avons nos yeux tournés vers toi, Seigneur. Et notre projet Bendele, Seigneur, va continuer à fonctionner, Papa de gloire. Notre projet Bendele continuera, Seigneur, à accueillir, Seigneur, de toute personne extérieure, Papa. C'est pourquoi nous venons près de toi, Seigneur, te confier ces projets, Seigneur. Ces projets que tu as commencé avec nous, Papa, et qui marchent, Seigneur. Seigneur, nous venons demander ton soutien, Seigneur. Nous venons demander ton support, Papa, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous assister, Seigneur, pour que ces projets continuent à marcher, que nous puissions atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, Seigneur.
qui est d'acheter notre propre place, papa. Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Tu nous as soutenus, Seigneur, depuis le commencement, Seigneur, et ce projet marche, papa. Et par la foi, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous aurons notre propre place. C'est pourquoi nous venons recommander entre tes mains toute la communauté de la CCSC, papa, et tu puisses toucher le cœur de membres, Seigneur, pour qu'ils puissent contribuer, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir ces projets dans leur cœur, papa, car c'est un projet, Seigneur, que toi tu as initié. Et nous savons, Seigneur, que nous allons atteindre cet objectif-là, car tu n'abandonnes jamais, Seigneur, ce que tu as commencé, papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais déjà, Seigneur. Nous sommes déjà avancés, Seigneur, mais nous avons encore un chemin à parcourir, papa. Et nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, toutes les activités que nous avons planifiées pour ce projet, Seigneur. Tout ce mois, le mois de décembre jusqu'à la fin de l'année, papa. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ces situations de coronavirus, Seigneur, puissent se terminer, Seigneur, afin que nous puissions reprendre nos activités normalement, Seigneur, et que les activités que nous avons planifiées pour les projets Bendel, Seigneur, nous puissions les réaliser tout au long de cette année, papa. Te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui vis dans les lieux très hauts, tu es au-dessus de tout. Sois béni, sois glorifié, papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Don. Merci, Papa Don, pour les annonces. Merci à nous tous qui ont suivi les annonces. Comme Papa Don a dit, nous sommes en train de continuer notre service. Nous sommes en train de continuer notre service. Si. Et on va continuer à améliorer sur le plan de la technologie. Et sans plus tarder, je vais appeler l'homme de la semaine on appelle le Seigneur en proche. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, j'ai pris, vous allez prendre ma vieille Bible parce que je pense qu'elle est probablement inspirée qu'il faudrait qu'elle puisse revenir à son travail, la raison pour laquelle elle avait été achetée. Et je vais être assez court pendant quelques minutes, et puis je vais aussi résumer ce que je vais dire tout de suite en français. Je vais le résumer en anglais. So, the newer generation, don't be afraid and think that we are not thinking about you. We are thinking about you. I will just go through the message in French, first of all, and then I'll take some 5 minutes to actually just summarize the ideas in English. So, get together. It's a big miracle. I mean, it is something that the Lord, we can explain what is going on. C'est seulement Dieu. C'est vraiment un événement miraculeux que nous sommes en train de vivre ces quelques derniers temps. Et le Seigneur est fidèle. Il y a eu un moment qui a été Juliette qui m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que, vous savez, quand elle va chez elle vient d'Orange County, elle va chez elle à Juliette, quand elle arrive à Corona, elle s'assure que vraiment tous les vitres de sa voiture sont bien levés parce qu'elle a peur que le virus de Corona puisse entrer dans sa voiture. Et je pense que nos frères et sœurs, avant qu'ils soient à Corona, qui a dit Corona, peut-être probablement déjà très bien utilisé avec ce point. Mais alors, l'histoire de Corona, ce n'est pas une blague. Pas du tout. Il est réel, c'est un virus qui existe, et il est mortel. Il est en train de tuer les gens. Il y a quelques milliers qui sont morts à travers le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup d'interprétations. Il y en a qui
pense que ce sont les deux superpuissances qui sont en train de se battre économiquement. Là, l'une voudrait détruire l'autre par lui envoyer le coronavirus ou bien, etc., pour un peu stopper l'économie de Salival. Voilà. Il y a d'autres qui disent que non, il y a la France et puis la Chine qui créaient, disons, des armes biologiques, mais ces armes-là, quelque part, ça a échappé, il y aurait une chauve-souris qui a échappé de là-bas, ce qui a amené que cette histoire puisse se répandre dans le monde. Voilà, nous aussi, des fois de notre côté, nous aussi chrétiens, des fois nous sommes en train de donner des interprétations spirituelles. C'est que Dieu est en train de frapper parce que les gens ont exagéré avec le mal. Je dois dire que moi, personnellement, je ne connais pas. Je ne pense pas que j'épouse l'une des nations que je viens de mentionner. Non, pas du tout. Et une chose, c'est que je connais très bien que cela n'échappe pas à la toute connaissance de Dieu, Dieu qui connaît tout. Non, pas du tout. Et puis cela non plus n'échappe à la toute puissance de Dieu. Pour que Dieu puisse l'arrêter, ce n'est pas un problème. Et nous allons voir un exemple dans la Bible. Vraiment, si nous avions le temps, on pouvait aller plus longuement sur ce problème, mais on va le résumer très vite. Dans le livre de 1er Chronique, chapitre 21, je vous demande de lire tous les passages à la maison, depuis le premier verset jusqu'au 30e verset. Mais je vais vous voler quelques versets seulement. En 1er Chronique, chapitre 21, donc d'abord au chapitre 19, chapitre 20 de 1er Chronique, nous voyons que David venait vraiment de marteler beaucoup de victoires de guerre. Il a été chez les Ammonites, il les a battus, il a été chez les Philistins, il les a battus, il a été parti par là, il était sorti victorieux, partout il sortait victorieux. Beaucoup de guerres qu'il a fait. Même à tel point qu'il a même combattu un petit frère de Goliath, que lui avait déjà tué il n'y a pas longtemps. Si vous voulez, vous pouvez vous référer à 1er Chronique, chapitre 20, versets 5 et 6. Vous allez voir que là-bas, il a fait des histoires. Même un géant qui avait 6 doigts par main et puis 6 orteils par pied, et celui-là, il a été vaincu par la vie. Mais après cette victoire-là, la Bible nous dit au chapitre 21, verset 1, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et quand il a fait le dénombrement, alors David a appelé, David dit à Joab qui était le général, le chef d'état-major de son armée, il appelle Joab, viens ici. Et il y avait fait le dénombrement, le recensement, en termes courants, si nous voulions parler des recensements. Vous savez, ces derniers temps, pour ceux qui habitent les États-Unis, il y a une grande publicité, c'est l'année 2020, c'est l'année d'un grand recensement aux États-Unis. Il faut que les gens soient recensés. Et puis il dit, écoutez, Joab, je voudrais que vous puissiez aller, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je le sache à combien il s'élève. Que ça passe à la maison, afin qu'il sache combien il s'élève, combien il y a de saisons variantes dans ce pays, dans sa nation, ce pays d'Israël. Le verset 3 dit, Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? C'est vraiment intéressant. Laisse-moi lire jusqu'au 6e verset et nous allons faire quelques commentaires. Le verset 4. Le roi persista dans l'ordre donné à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis
puis revint à Jérusalem. Joab rendit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et à Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'homme du roi lui paraissait une abomination. Verset 7 dit, cet homme ne devait plus à Dieu, il frappa Israël. Mais David était roi, n'est-ce pas? Et à premier chapitre 21, là-bas, même nous allons voir si on va aller encore au chapitre 23. Il y a un moment donné, l'Éternel va permettre à David de pouvoir recenser les différentes catégories de gens. À partir du chapitre 23, il va, 26, etc. Il va encore faire le dénombrement déjà de différentes catégories, les gens qui sont dans les différents services. Mais à ce moment-ci, Dieu ne voulait pas que David puisse faire le dénombrement des hommes d'Israël, des enfants d'Israël. C'est clair parce que, ici, Joab dit, mais pourquoi est-ce que tu veux faire pécher tout Israël? Donc, David et Joab, ils connaissaient très bien que ce n'était pas la volonté de Dieu que cela péché. Et il dit, même au verset 6, Joab avait vu ça comme une abomination, et à tel point qu'il n'a pas obéi à tout l'ordre de David, roi David. Et comme nous venons de lire au verset 7, cet ordre-là n'est plus à Dieu. Dieu n'était pas content avec cet ordre. Et quand Dieu n'était pas content avec ça, il a dû frapper Israël à cause de la vie. C'est difficile, il y a des commentaires, il y a beaucoup de commentaires qui sont donnés sur ce point. Mais je pense que celui qui tient debout, c'est que David vient d'encaisser beaucoup de victoires ici, il a beaucoup de batailles. Alors, c'est comme s'il y a l'orgueil qui est né à David. Et quand l'orgueil est né à David, alors il veut savoir maintenant qui sont les hommes. Je suis en train de battre tous ces gens par ma puissance, par la puissance de mes hommes. Alors que c'est Dieu qui commande. Il va le dire quelque part là. Dans Israël, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les meilleurs des autres. Je vous ai choisi parce que je vous ai aimé. Simplement parce que j'ai un plan pour l'univers tout entier. Et c'est comme ça que je vous ai choisi. Mais David a déplu au Seigneur avec ses actes. Et alors, les conséquences du péché, nous connaissons d'abord verset 7, c'est que ça n'a pas donné plaisir à Dieu. Dieu vous assure que ce n'est pas bon d'aller contre la volonté de Dieu, contre le plaisir, ce qui plaît à Dieu. Et comme il dit à l'Hébreu, chapitre 11, verset 10, mais il est possible de plaire à Dieu si nous n'avons pas de foi. Alors même dans notre vie de chaque jour, nous pouvons vivre une vie qui n'est pas en train de plaire à Dieu si nous ne vivons pas par la foi. Et ici, David s'est échappé à cette il voulait vivre par la vue, par ses hommes. Combien d'hommes vaillants dans mon royaume? Alors qu'il est vrai de bons de Et puis le verset 14 nous dit ceci. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes en Israël. Mais 70 000, comment vous imaginez combien 70 000 sont? C'est tout un grand nombre de gens. Il y a des petites villes ici aux alentours de Los Angeles ici qui ne comptent même pas 30 ou 40 000 personnes. Et vous pouvez vous imaginer toute cette ville-là et puis on les limite de cette petite ville-là, on les limite d'un coup comme ça. Et 70 000 hommes sont tombés à cause de cette stupidité. Il a envoyé la peste. Il a envoyé la peste. C'est ça qui m'a intéressé un petit peu à fonction de ce que nous avons aujourd'hui, ce fameux coronavirus que nous connaissons. Le coronavirus. Quand vous lisez toute l'histoire là-bas, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange, il avait l'épée dans la main. Et cette épée-là, c'est comme si ce qui chopait de l'épée-là, ce n'était pas de couper les têtes des gens, mais c'était des virus, c'était des microbes, des pestes qui attaquaient les gens directement parce qu'en 3 jours, à quelques jours seulement, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés à Israël. Et nous ici, Corona, c'est tout un mystère. Notre président ici a dit que c'est devenu invisible, n'est-ce pas? Il a dit dans l'âme
nous sommes en train de faire face d'un ennemi invisible. Mais pour vous et moi, ça, ce n'est pas l'ennemi invisible. Parce que la Bible nous dit notre vrai ennemi. Vous allez dans l'Éphésiens chapitre 6. À partir du 10e verset jusqu'au 13e verset, il dit que nous sommes en train de combattre un ennemi que nous ne voyons pas avec les yeux. Mais il est réel. Et il a un royaume. Et nous te poussons ce qu'il a. Et nous combattons contre celui-là. Même si nous ne le voyons pas par les yeux. C'est pour cela que nous ne pouvons pas utiliser nécessairement les armes physiques parce que ça ne va pas marcher contre lui, même si nous fabriquons la meilleure bombe, on ne peut pas combattre contre cet ennemi-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la meilleure bombe pour cet ennemi-là, c'est quoi? Aller à ses ennemis. Si tu viens devant le Dieu qui voit. Le Dieu qui a dit à l'ange, écoute, mais tous ces jeunes-là, dans les pays, dans les pays, dans la parole de Dieu nous dit, alors, quand David a vu l'ange sur la main, l'ange avait ce baïonnet, il avait son couteau, il avait cela pointé vers Jérusalem, mais il n'avait pas encore déclenché les jeunes pour détruire Jérusalem. Et c'est comme ça. Notre Dieu voit ça. Et ça suit la repentance de David. Chapitre 21, verset 13. On amène à David d'abord les trois choix. On dit pour David, tu acceptes qu'il y ait trois années de famille dans ton royaume. Et puis, pendant ce temps-là, il y aura, tu acceptes 3 mois ou un temps où ton ennemi va t'attaquer, et quand il va t'attaquer, tu seras vraiment poursuivi et tu vas faire une défaite. Et David n'était pas habitué à la défaite à la guerre. Alors pour lui dire qu'il aura beaucoup de défaites à la guerre, là c'était vraiment pour le peuple dans le peuple. Et il dit, écoute, puis le troisième, c'est qu'il y a un fléau qui se frappait Israël pendant le temps. David n'a pas su faire le choix. Le choix est au verset 13 dans le livre. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. N'est-ce pas? Si vous savez ce que veut dire tomber entre les mains des hommes, il faudra lire l'histoire de Samson. Quand Samson était tombé dans les mains des Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait de Samson? Alors ça, c'est vraiment un exemple que nous pouvons tirer comme exemple, que nous pouvons tirer comme exemple. David pense à cela, dit non, je connais mon Dieu, je connais mon Dieu. En moi, cela, j'ai commis quelque chose de pire que ça. Mais je suis allé chez lui et il a eu compassion de moi. Je suis allé chez lui, il a eu compassion de moi. Même si David a eu beaucoup de punitions qui avaient suivi, si vous lisez à partir de 2 Samuel chapitre 11, verset jusqu'à 2 Samuel chapitre 19, 20, vous allez voir combien David connaît des histoires l'une après l'autre dans son palais, après qu'il ait commis le cas qu'il avait commis, le péché avec Bathsheba, la femme de lui, après avoir tué. Mais le Seigneur avait écouté de lui. Il a épargné. Et Dieu a dit, je pardonne tout péché. Vous lisez le psaume 32, vous allez voir la réalité de ça. Il dit, écoute, quand j'ai caché mes péchés, mes os s'est consumé à l'intérieur de moi. Mes os s'est consumé à l'intérieur. Écoutez, il y avait des virus qui circulaient dans mon corps. C'est tout à fait un problème qui était devenu même physique. Pas seulement spirituel et mental pour lui, mais un problème physique aussi. Mais il est allé dans l'Éternel. Psaume 32, verset 4, il a dit, je n'ai pas caché mon péché à l'Éternel. Il est arrivé à l'Éternel. L'Éternel l'a parlé. Et l'Éternel a restauré. Notre Dieu, c'est Dieu de compassion. C'est Dieu de restauration. Et alors,
Et qui a tout de pouvoir regarder, qui dit, ça c'est vrai, c'est ça. Il attend que nous puissions pratiquer la repentance comme David. David, au verset 17. Alors, 17 ans, il va continuer et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? Il accepte son péché. Ça, c'est une confession complète. C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais c'est moi qui quand elle fait. Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Il prend la responsabilité de ce péché. Il se répand devant Dieu. Il se remet entre comme on a les compassions, les pitiés de Dieu. En anglais, on dit on his mercies. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Et le résultat, nous le connaissons. L'Éternel revient à sa colère. Verset 27. Le chapitre 21 de Chroniques. Il dit, alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. L'Éternel dit non. Stop à pointer ton épée vers Israël. Remets ça dans le fourreau. Arrête. Tu arrêtes. Et il a accordé la parole. Et c'est bien assez intéressant. De là aussi, il y a quand même quelque chose de Dieu qui sort de cette histoire. Dieu est vraiment, Dieu est Dieu. Il sait ce qu'il fait de lui-même. De là aussi, quand David voit que Dieu lui parle à ce Dieu, parce qu'il est allé acheter Dieu dans l'ange de l'Éternel, il a dit, écoute, tu vas aller telle part, tu vas trouver l'homme là, qui s'appelait Ornan, et puis l'Égyptien. Et puis là-bas, tu vas acheter, tu vas trouver un terrain. De ce terrain-là, tu vas construire un hôtel, là où tu vas offrir des sacrifices pour moi. Quand il a offert des sacrifices à l'Éternel sur cet hôtel, la Bible nous dit que le feu sortit là-haut, le feu a brûlé tous les sacrifices que David avait donnés. Donc, c'est un signe que Dieu a accepté le sacrifice de David. Et Dieu l'a pardonné. Ce qui est assez intéressant, vous savez, que c'est celui-là qui était devenu maintenant le lieu où on a bâti le temple. C'est là où le temple était bâti. Alors, des fois, Dieu, c'est difficile, mais une chose qui est vraie, c'est que quand il y a la vraie repentance, Dieu pardonne. Et quand Dieu pardonne, il restaure aussi. Et quand il restaure, il fait du bien. Du mal, il peut sortir du bien. Parce que c'est notre Dieu. Mais il cherche d'abord une repentance sincère. Et aussi, nous voyons que sur ce point, du moins premier Chronique nous dit que c'était Satan qui se leva contre Israël et il décida la vie à faire et de nouveau. Comme vous savez, dans les livres de 2 Samuel, vous allez voir que non, l'Éternel dit à David de faire le dénombrement. Et puis l'Éternel était fâché. C'est comme si c'était une petite contradiction là. Non. C'est que l'Éternel est en train de, si David avait compris ça comme l'Éternel est en train de mettre avec toi, donc qu'est-ce que c'est qu'il avait déjà dit à David? Alors, à David de dire. Alors, David a choisi ce qui n'était pas réellement ce qu'il devait faire. La réalité, c'est qu'il ne devait pas faire ce qu'il devait faire. Mais alors, Satan, c'est son travail. Il s'acharne. Qui sait si le coronavirus, c'est une entreprise démoniaque? Qui sait ça? Et il est en train de tuer. Mais comment son père était celui-là? Vous allez dire, les Chinois vont aussi l'arrêter à garder la distance. J'ai appris qu'à Chine, il y a même de ceux qui ont la moine, la ville là de moine, je ne sais pas si c'est vrai, les policiers enfermaient les gens dans les maisons et ils prenaient, donc vous ne pouviez pas sortir de la maison. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on peut dire quoi, mais et ils ont quand même fait des belles choses, et puis cela n'est pas arrivé, etc. Pas mieux. Vous avez dit que c'est Dieu qui leur a donné vraiment cette possibilité de comprendre ce qu'ils devaient faire. Et puis n'oubliez pas, quand nous parlons de la Chine,
La Chine aujourd'hui, c'est le pays qui compte le plus de chrétiens. Les chrétiens qui sont engagés pour le Seigneur, les chrétiens qui sont des nouveaux plus que tous les autres pays. C'est en Chine aujourd'hui. Alors, si vous pensez que quand ils prient, Dieu ne les attend pas, Dieu les attend. Alors, il veut donner la connaissance à ce gouvernement pour qu'ils puissent trouver une solution comme elle est. Alors, nous-mêmes aussi, cette peste, nous savons, il y a une possibilité, c'est que nous pouvons dire que c'est un moyen de punir le mal et de l'éradiquer parmi le peuple. Tant mieux. Si nous prenons cette position-là, alors, tant mieux. Mais aussi, si nous prenons cette position-là, nous pouvons dire que c'est aussi un moyen que le Seigneur est en train de prendre pour nous voir nous repentir. Aller devant Dieu dans la repentance. Si nous, les chrétiens, si nous qui connaissons le Seigneur, nous allons intercéder, nous allons nous mettre à la prêche. La Bible ne va pas mentir, certainement. Le Seigneur va écouter et le Seigneur va faire son travail. Et après cela, le Seigneur va restaurer et il va aider. Et notre seulement l'exemple de Corona, comme un résultat positif pour nous, de ACC, nous avons toujours rêvé faire le stream live, le live stream de nos messages. On était jamais chaud, mais dans une semaine, vous voyez ce qu'on vient de réaliser. Je ne sais pas ce que ça sera dans 2 semaines. Certainement, Papa Victor et les autres équipes ici, les techniciens, ils seront oubliés. Ce que ça sera dimanche prochain. Pourquoi ça sera encore mieux? Mais voilà, nous y sommes. Et ça donne une occasion aux gens de pouvoir suivre nos messages pour qu'ils se retrouvent. Il va se participer avec nous à cette activité. Et puis, au même moment, on est en train de déclarer au nom de Jésus que Corona ne va pas nous toucher dans la société. Alors, nous réclamons que le Seigneur puisse le mettre loin de nous à African Christian Community Church. Mais aussi, le Seigneur nous demande de regarder aussi nos vies. Il demande que nous puissions regarder nos vies. Et être sincère. Et j'ai prié avec un pasteur. Et il m'a fait rigoler un tout petit peu. Il m'a dit, écoute, maman, quand il lit la Bible, lui aussi, il est désabsoluté de foi. Il dit, Dieu lui-même a dit des gens, voilà, il n'y a pas un homme intègre comme celui-ci sur la terre. N'est-ce pas? Mais, nulle part, Dieu a dit des gens qui disent, voilà, ça c'est l'homme. Comment est-ce que Dieu a dit la Bible? Dieu est l'homme de Dieu. David est Dieu. C'est l'homme de Dieu. Nulle part, il a dit des hommes. Les hommes, c'est l'homme selon mon cœur. Non, mais il a fait un texte. Mais c'est David ici qui a fait tellement de gaffes, il a fait tellement de gaffes. Et puis il dit, après sur la terre, il y a personne qui est. Voilà un homme. L'homme là où mon cœur est derrière cet homme-là. Voilà l'homme selon mon cœur. Il me fait une connexion, il dit, si c'était moi qui non, en tout cas, l'équation est claire. J'allais bien appeler Job. C'est là l'homme derrière selon mon cœur. Mais les gens ne comprennent pas de David. David, il n'était pas lent à se repentir et la repentance sincère. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Je ne peux pas me repentir pour vous. C'est vrai, je peux intercéder pour vous. Ni vous ne pouvez pas vous repentir pour moi. C'est vrai, vous pouvez intercéder pour moi. Mais la repentance réelle, elle ne vient que de chacun et chacune d'entre nous. C'est cette décision que nous pouvons prendre. Peut-être que votre part dans le coronavirus est quelque part. Si vous vous repentez devant le Seigneur, si je me repens devant le Seigneur, peut-être que Dieu va stopper ce fléau comme vous et moi nous mettons à la pêche par la repentance. Nous sommes prêts pour ça. Donnez-moi juste une part à 5 minutes pour résumer cela à ma minute.
just want to summarize what we have just been talking about in French for you who are having some troubles with French. But we were in First Chronicles, chapter 31, and we surveyed almost the whole chapter. And looking at this chapter, the first verse says that then Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. David did the census of children of Israel against the will of God. I mean, many years I didn't understand why that would be called a sin that would cost 70,000 lives. I never, for a long time. But the Lord said many times that, you know, disobedience is equal to idolatry. That's what he calls it. So here, clearly, David disobeyed God. David wanted to number those people in verse 3 when he had called Joab to go and use the census. Joab said, "May the Lord add to his people 100 times as many as they are. But my Lord the king, are they not all my Lord's servants? Why does my Lord seek this thing? Why should he be a cause of you?" So, just knew. And he reminds the king and said, "You want to protect the children of Israel, nation of Israel, guilty before God." Because God is what this. This is not coming from God. So here clearly David disobeyed God because he wanted to number those people in verse 3 when he had called Joab. And then use the census of the Lord. May the Lord was angry people after the census was done. But my Lord the king, when the census was done, the Lord was really angry. Why does my Lord seek this thing? Why should it be a cause of you? Yeah, so verse 7, it said, "And God was displeased with this thing." So he trusted Israel. But they were guilty for the Lord. Verse 17 said, then he said to God, "It is not I who forgive them. Indeed, I'm the one who has sinned. And Lord, my God, please let thy angry people answer me and my father's household, but not against thy people, when I suffer food and angry." So David repented. And when David repented, the Lord heard the repentance of David. The Lord heard the repentance of David. In verse 27, and the Lord commanded the angel, and he put his sword back in his sheath. So the sword that was killed the children of Israel was put back, and the Lord drew his anger against Israel. And we see that it was just a result of the true repentance of David. David accepted before God that he really was the one who had sinned before God. He also accepted even the punishment. He even told the Lord and said, "Listen, you don't need to punish those people who didn't do anything, but I am, and the household of my father, we are. I am the one who should be punished." True sense of repentance. And we see the result of that. God came back to his anger in verse 27. And the Lord commanded the angel to put back his sword. And also,
Very interestingly, one of the good outcomes of the true repentance of David is that David found what he wanted to give, the offers and sacrifices, and offered sacrifices to the Lord at this place where he wanted to offer sacrifices to the Lord. In the Jerusalem area, that became the place where the temple was built. That's where he moved the capital. That moved the capital to the Jerusalem area that became Jerusalem. It's quite amazing to know how God can do things. That he moves mountains and everything when he goes before him in repentance. Maybe he placed first for the children of Israel it was pestilence. Then before us it is coronavirus. In all ways, God knows what is going on. There are versions that say, oh, it's a superpowers that are trying to destroy one's economy, or it is, the biological weapons that were being prepared by French and the Chinese, and then something escaped from their labs. Some will say whatever they want to say. I don't know what it means, but and even as Christians will say, no, it's God is punishing the people because they have gone astray and far away from Him. I don't know. For me, I know one thing. God knows what is going on. And God is able to say no. Stop to that virus. And when they say it is an unseen enemy for us, and for God it is completely there before Him. So, maybe your repentance, my repentance, that's just what is needed. To go before God and say, God, if this is part of the plague, Lord, I pray that you forgive. If I'm part of it, I pray that you forgive. And the Lord is faithful. He's going to forgive. Your part and my part. Then when you are repentance in life, then the places you will not be visited by that plague. The Lord, what the Lord is. One thing is true. The Lord rejoices through repentance. He will rejoice through repentance. So, brothers and sisters, let's be living that life of true repentance. May the Lord bless you. Thank you. Amen. Thank you, Pastor, for the message. And we would like to thank all of you for watching us live. Merci, Pasteur, pour le message. Et je vais appeler le groupe. Il y a bien un moment avec une chanson avant que nous closions notre service. Juste à titre de rappel, comme ça a été dit pendant les annonces par Papa Don, que vous pouvez donner vos offrandes par Zelle en utilisant ce numéro 714 300 95 pour le belge, 714 300 90 15 pour le français. Donc, for those who speak English, you can still give your offering by using Zelle with this phone number, which is 714 300 950. So 714 300 9015. Amen. And other way of giving will be also added as we go with this situation, also for our ongoing services. Amen.
C'est aussi une façon d'adorer notre Seigneur.
Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui étiez capable de se connecter avec nous sur Facebook Live. Et sans plus tarder, je vais encore appeler le pasteur pour un mot de prière pour bénir ensemble et bénir la semaine. Avant de prier, je voudrais quand même dire vraiment un grand merci pour toute l'équipe qui est ici. Nous sommes ici à 9, mais c'est vraiment pour les bénis et pour l'équipe technique. Ceux-là qui ont travaillé de la maison, l'équipe technique qui est ici, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est merveilleux. Et nous sommes plus que vainqueurs à cause de ce que le Seigneur a pu réaliser à travers vous. Et tout ce qui nous avait suivi, que le Seigneur vous bénisse là-bas dans le foyer de la maison. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Comment c'est bon, à cause de ton esprit, nous pouvons t'appeler à Papa. Nous pouvons t'appeler la vie. Vraiment, merci. Merci pour ce privilège. Et c'est pour cela que nous n'avons pas peur, Seigneur, parce que nous savons aussi que tu es un refuge qui est là tout le temps quand nous en avons besoin. Nous pouvons nous cacher dans toi, Seigneur. Tu es le refuge qui ne manque jamais. Quand nous nous cachons sous ton ombre seulement, nous sommes dans une protection, Seigneur. Et encore plus quand nous sommes sous des ailes là, qui peuvent nous attaquer. Même la peste et le coronavirus qui vient et qui puisse faire tomber 1000 de ce côté, de l'autre côté. Mais toi, Seigneur, tu dis, nous, quand nous nous réfugions à toi, nous sommes dans cette sécurité que le monde ne fait pas vivre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Laisse-nous réellement être à mesure de te bénir, Seigneur, de te louer, de dire tout le temps, tout notre Dieu fidèle. Merci pour tout ce que tu fais. Tu connais nos besoins chacune, même à ce moment, quand nous passons 24 heures sur 24 dans nos maisons. C'est que tu sois celui qui puisse faire que ce temps soit un bon moment pour nos familles, pour que nos familles puissent aller de l'avant dans un bon moment de communication, dans un moment de liens, de détailler des bons liens entre nous et nos enfants, les épouses et épouses, Seigneur, et tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité, parce que à cause de ta fidélité, tu vas faire même au-delà de ce que nous te demandons. Alors, que Dieu le paix, comment vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé fidèles, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va vous protéger. C'est lui qui va vous protéger. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse là-bas. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine. Ta pour mission de convaincre et communiquer.